créateur des cieux et de la terre. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Seigneur. Papa, tu es bon. Je te loue, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur. Je t'aime, Maranatha. Je t'aime pour la souffre de vie gratuite que tu nous as accordé. Oui, Seigneur, tu as dit, là où c'est ensemble, deux ou trois personnes par ton nom, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Maranatha. Tu es là, Prince de la paix. Tu es là, Prince de la justice. Tu es là, l'agneau immolé sur la croix. Tu es là, l'agneau fidèle. Tu es là, Seigneur. Tu es véritable Dieu. Tu es véritable Papa. Tu es véritable Seigneur. Alléluia, nous dire au Seigneur. Papa, sanctifie-nous par ton sang. Tout est sanctifié. Notre vie, oh, même la nourriture, même la boire, sanctifier les micros partout, les instruments, sanctifiez-nous, Seigneur. Même les gens qui sont en train de venir dans le chemin, sanctifier les chemins, sanctifier leurs pensées. Oh Père, cette salle, c'est le salle, Papa, nouveau. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette salle. Mais toi, montre les chemins. Nous allons commencer à prier et montre les chemins aux gens. Alléluia, Seigneur. Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Tu es bon, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie ces journées d'aujourd'hui. Sanctifie les toilettes, la nourriture, tout, Seigneur. Sanctifie par ton sang. Oh Père éternel, il y avait dans l'Égypte, oh Père. Oh Père, tu as dit à Moïse, allez dire aux enfants d'Égypte de tuer chaque année l'agneau. De tuer chaque année, Seigneur, je dis, Papa, un animal. Mais Père l'éternel, dans ton amour, tu as descendu comme une personne. Dans la vie de Marie, qui a envoyé ton fils Jésus-Christ. On sait que Seigneur, il monte et il va partir dans la croix, Seigneur. Oh Seigneur, il a monté dans la croix, Seigneur, Jésus, une fois, Seieur. Pour nous, Seigneur, il n'y a pas encore que nous avons trouvé les animaux, non, une connaissance de Jésus, ça suffit. La résurrection de Jésus, le sang de nouvelle alliance, le sang de l'alliance, dans tous les chemins, dans chaque quartier, Seigneur, dans les oreilles des champs, dans les maisons des champs, en haut, en bas, le sang de Jésus, donne Seigneur la victoire, le sang de Jésus, dans les gens qui sont dans les chemins, dans les micros, dans les instruments, le sang de Jésus, à tous les gens qui sont en train de venir, autour du service national, dans les temps, dans l'église, oh Jéhovah Jireh, le sang de Jésus dans les toilettes, le sang de Jésus du Maître, oh Père, merci, parce que tu es merveilleux, parce que tu es puissant, Seigneur, lève de lui, les gens qui seront les journées, Seigneur, oh Papa, avec plein de bénédictions, alléluia, et de la bakoro, kotaka ya bakora, et de la bakora, il y a jamais que ça, jamais que ça, Rufen, die Schuld von Gott, Rufen, die Schuld von Jesus, Rufen, die Schuld von Jesus, wasch die Kopf, wasch die Kopf, bis in die Hände und die Fuß, Rufen die Blut von Jesus, Jesus ist gut, wir haben gebetet, oh Herr, oh Jesus, deine Kinder, unser Leben, Halleluja, seine Kinder von Jesus, unser Leben, ja, Halleluja, le sang de Jésus, la présence de Dieu, oh Rababa, oui, Seigneur, merci, parce que quand Jésus était monté, qu'est-ce que Jésus avait dit? Il a dit aux disciples, ne restez pas ici, allez dans les chambres hautes, là où nous avons l'habitude de prier. Ils ont monté, c'était sensible. Oh, moi j'aime la vie des disciples. Quand Jésus a parlé seulement, monté, ils ont monté, ils ont allé prier. Après 10 jours de la prière, le Saint-Esprit a descendu, le Saint-Esprit de feu a descendu, et le Saint-Esprit, les gens commencent à parler. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, oriente-nous. Saint-Esprit, prends place. Saint-Esprit, nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer. Nous sommes là, Seigneur, pour ta gloire. Saint-Esprit, Papa, commence à nous jusqu'à la fin. Nous avons le Saint-Esprit, nous le rappelons aussi de nous orienter. Aligas, comme
Jésus nomme. Jésus nomme. Jésus nomme. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Père Saint-Esprit, merci. Fais-nous ton entrée. Fais l'entrée, Seigneur. Papa, Saint-Esprit, oriente-nous. Nous allons être plongés par le Saint-Esprit. Plongés par les sangs de Jésus. Plongés, tous ces plongés par les sangs. Tous ces plongés, nous sommes plongés. Le Saint-Esprit, nous sommes plongés par les sangs de Jésus. Les sangs ignorent. Alléluia. Alléluia. Aligas, comme. Aligas, tout pour Jésus. Manque de vache. Comme man leben. Alléluia. 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 Nous allons dire au Seigneur, la Bible me dit, et je sais aussi dans ta Bible aussi, ça s'écrit, dans le livre de Luc chapitre 10 verset 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, de marcher sur le serpent et sur les scorpions. Et dans toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Même la Bible dit à 1 Pierre 5, 8, résistez au diable, il fera loin de vous. Les diables viennent pour détruire, pour égorger, pour dérober. Là dans le livre de Jean 10, 10. Mais la Bible dit, mais moi, Jésus-Christ, mais moi, Jésus-Christ, mais moi, Jésus-Christ, je viens pour vous donner la vie éternelle, la vie en abondance, la vie de Jésus, il y a la guérison, la vie de Jésus, il y a la délivrance, la vie de Jésus, il y a la bénédiction, la vie de Jésus, il y a la paix, la vie de Jésus, il y a l'abondance, la vie de Jésus, la vie de Jésus est à la foi. La raison, nous allons dire, Dieu nous a envoyé son Fils. Il nous a donné aussi le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, c'est toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus. Marque l'autorité. Marque l'autorité pour le groupe de Jésus. Le sang de Jésus, c'est notre victoire. Quand on dit le sang de Jésus, commencez à ravager toutes les puissances qui n'étaient pas de Dieu, toutes les puissances qui ne veulent pas que les églises fonctionnent, toutes les puissances, le sang de Jésus commence à neutraliser toutes les puissances, tous les pensées négatives, tous les pensées mauvais, tous les pensées de la sorcellerie, tous les pensées de Ilmas, tous les pensées là commencent à détruire au nom de Jésus. Prions. Le temps, alléluia, des premières conférences, parce que ces conférences, les gens vont être délivrés. Délivrés au nom de Jésus. Amen. Tu peux avoir beaucoup de choses pour toi, ou l'argent ou le travail, mais tu manques quelque chose dans ta vie. Donc aujourd'hui, si tu seras attentif, tu verras la gloire de Dieu. Si tu seras attentif, tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Je le sais. Je sais le Dieu que nous servons. Je connais Majini Vanga depuis longtemps. Depuis longtemps. Quand les gens
ils ont vu les fiches et dit, ah, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous êtes avec la servante de Dieu, nous sommes là. Moi, je ne casse pas des relations. Alléluia. Des relations est nécessaires. Alléluia. La raison que la génération, je suis Dieu, commence à faire des grandes choses dans ma vie. Commence à faire des grandes choses dans ma vie à travers des relations. Alléluia. Nous ne sommes pas dans les cimetières, nous sommes dans l'église. Amen. Dites Alléluia. Dans les cimetières, on ne crie pas, on ne parle pas. Tu vas passer près de la cimetière, tu vas voir calme. Mais à l'église, il faut dire Alléluia. Amen. Parce que Dieu est là. Dieu est puissant. Dieu est présent. Je vous dis la vérité. Ne regardez pas. Oh, les choses c'est beaucoup. Il n'y a pas de gens. Il y a des gens, il y a beaucoup. Les anges sont là. Les anges sont là. Quand vous voir comment la conférence va passer, vous allez voir comment deuxième conférence déjà viendra. Alléluia. Parce que conférence c'est la préparation comme évangélisation. Comme évangélisation. Depuis que les problèmes étaient venus, première conférence. C'est comme évangélisation. Alléluia. Pépa. Fais comme ça les mères. Alléluia. Marque danse. Daniel, marque danse. Alléluia. Christa, marque danse. Honor, marque danse. For Jesus. Alléluia. Vous savez, moi je parle beaucoup. Quantité, mais qualité. Alléluia. Moi, l'autre jour, je dois t'appeler dimanche. Pas conférence. Qualité, pas quantité. Nous avons besoin de quantité. Mais qualité. Alléluia. Mein Enkel, ich habe gesagt, Sire. Alléluia. Nous attendons notre groupe d'adoration. Est-ce que vous pouvez nous donner? Jésus, ton nom est ma délivrance. Jésus, qui est censé ma prière. Jésus, qui est l'intelligent. Ton nom Jésus, et au-dessus des jours. Chantons Jésus, ton nom est ma délivrance. Chantons
que nous sommes venus de la présence de Dieu. Et c'était inspiré par le Saint-Esprit qu'on nous a donné les thèmes, la fidélité envers Dieu. J'aimerais juste te dire un mot, que la fidélité, je vois des mots qui accrochent, des mots qui donnent la valeur de la fidélité envers le Seigneur. Je vois les mots amour et je vois les mots soumission. Quand je parle de l'amour, je vois, on nous dit dans le livre d'Éphésiens, le livre d'Éphésiens dit, l'homme a l'amour, et il dit encore, la femme a la soumission. On nous a dit, mari aimé et femme soit soumise. Quand je parle de la femme, je vois l'église. Je vois toi et moi. Nous sommes l'église. Parce qu'à ce qui concerne l'amour, l'amour c'est Dieu lui-même. Et l'amour, nous sommes dans une école sur cette terre des hommes. Nous sommes en train d'apprendre l'amour. Parce que l'amour c'est Dieu lui-même. Mais ce qui concerne la soumission, nous avons besoin d'être soumis à Dieu. C'est soumettre et aimer. Aimer c'est Dieu lui-même, qui est l'homme. Et se soumettre, c'est toi et moi. Nous sommes quittés nos maisons pour venir offrir le Seigneur notre offrande. Tu as préparé ta chanson, tu as préparé la prédication, tu as préparé depuis la maison que je vais adorer le Seigneur, je vais louer le Seigneur. C'est comme Abraham, il a monté pour faire un sacrifice. Tu es déjà au lieu des sacrifices. Donne ta vie, donne ton cœur à Dieu. Merci déjà les débits, je vois les anges parce qu'on a prié que les anges soient ici, que la gloire soit ici. Dieu est là, les anges sont là. Bien-aimé, adore le Seigneur. Donne ton offrande, donne ton cœur à Dieu. Merci. Merci Seigneur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Chantons nos mains, nos mains. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, Seigneur. Et te célébrer, chantons nos mains, nos mains. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer.
La fille Kéna. La servante de Dieu. La servante de Dieu Kéna. Amen. Amen. Je vous salue et je vous bénis. Bako Manda. Un qu'elle est. Amen. Ni qu'elle est. Dans mamie, mani un qu'elle est. Elle est un qu'elle est. Ja, umkijken. Ich habe das gesagt, gefragt, dass eine Frau, mein Dorf hat mir gesagt, Enkele und Unkel. Ja. Amen. J'avais demandé une femme, il m'a dit que ton coco, donc l'enfant de ton enfant et son enfant, c'est Kokorodila. Kokorodila, bon? Kokorodila, yeah. Vraiment. Vraiment, j'ai accueilli toutes les personnes qui sont là. Notre frère, c'est la première fois que je l'avais vu. J'ai vu, comment tu t'appelles? Bastien. Évangéliste Bastien. Tu peux me mettre des mots? Acclamez pour l'évangéliste. Les femmes de Dieu, les hommes de Dieu. Quand les gens dansent, moi je dis, quand j'étais, je voulais danser. C'est mon enfant, lui, avec ma petite frère qui me connaît bien en Angola. L'homme de Dieu Jean-Paul et servant de Dieu Charlotte. Ils ont commencé le christianisme depuis longtemps. Que Dieu bénisse vous tous qui êtes là. Amen. Je pense que l'évangéliste, moi je l'appelle évangéliste, pasteur et apôtre. Parce qu'on a commencé depuis longtemps avec maman Gilvan. Mais moi je dois donner l'introduction, je dois appeler pasteur Daniel Toron, seulement un peu introduction pour ouvrir les chemins. Mais la prédicatrice du jour, c'est notre maman Gilvan. Pasteur Gilvan. Alléluia. Amen. Ah non. Je peux mettre quelque chose ici devant parce que pour que je puisse comme ça je ne peux pas. Prends quelque chose pour mettre ici. J'ai regretté les gens qui sont à leur travail, qu'elles vont écouter. Parce que je sais que les gens vont parler beaucoup ces jours-là. Amen. La raison que Dieu cherche les gens qui sont prêts. Les gens qui sont prêts. Vous savez notre thème, la fidélité envers Dieu. Je vais seulement ouvrir la phrase et puis nous allons voler. Amen. Je vais parler de la fidélité. J'ai aimé comment passer Gilvan. Ça c'est l'écrit des prophètes de notre Père. Des sifflets. Moi j'ai dit, oh, ah bon? Je vais parler de l'importance de la fidélité. Si nous regardons la fidélité, nous allons regarder aussi sur le mariage. Première chose, mariage de fiancé, non, fiançailles, fiancé. Le mot fiançailles et fiancé, c'est observation de deux personnes. Seulement maintenant, les gens n'observent pas encore.
Avant, on observait l'un à l'autre et son caractère et son habitude. Après, ils vont se marier. Vrai ou faux? Oui. Comme quand on était à l'école, on partait à l'observation de regarder les animaux des vieilles maisons. Mais maintenant, cette observation des fiançailles et fiancés, c'est l'observation de deux personnes, l'un à l'autre, après le mariage. Dites Amen. Amen. Fiancé et fidélité, Ancien Testament, en hébreu, est monarque. Du verbe aman, tenir solidement, être solide, d'où être digne de confiance. C'est de ce verbe qui découle le mot Amen. Parce que si vous n'êtes pas, être ensemble, l'autre là a l'autre opinion, l'autre là a l'autre opinion, vous allez dire Amen, que nous allons faire le mariage? Je vais commencer. Fiançailles, fiancé, le mot fiançailles et fiancé, c'est observation de deux personnes, l'un à l'autre, après mariage. Fidélité, Ancien Testament en hébreu, amonai. Du verbe aman, tenir solidement, être solide, d'où être digne de confiance. C'est de ce verbe qui coule le mot Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? C'est à nous de dire Alléluia, Amen. Nous voulons marier. Nous voulons se marier. Là, c'est bien. Nos parents aussi c'était comme ça. Tu vas voir que ma grand-mère, oh non, ma fille ne peut pas marier maintenant parce qu'elle est jolie. Parce que ma mère était brune. On dit ça, brune. Ah, il y a clair. Ne veut pas. Oh, notre père est noir. Non, on ne veut pas. Mais comme ils ont été entendus, ils ont s'est mariés. Maintenant, nous sommes là, les fous. Mon père travaillait avec ma mère dans les champs de bataille. Vous savez, on peut te dire n'importe quoi, mais on ne peut pas te trouver avec ça. Alléluia. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes des fous. Alléluia. Là, Ancien Testament, Nouveau Testament grec, pistis, foi, fidélité. Or, sans la foi, il est possible de lui être agréable. Les deux idées de foi et fidélité, les deux idées étant étroitement liées, d'où objectif verbal, pistos est égal croyant, donc fidèle. D'être fidèle. Alléluia. Nouveau Testament en grec, pistis, est égal foi, fidélité. Or, sans la foi, il est possible de lui être agréable. Les deux idées, foi et fidélité, étant étroitement liées, d'où l'objectif verbal, pistos égale croyant, donc fidèle. Vous savez, quand Dieu m'avait inspiré, c'était le Seigneur, on donne ce qu'on a. Je vous dis la vérité, on donne ce qu'on a. Par la grâce de Dieu, j'aime le Seigneur, j'aime Jésus, j'aime le Saint-Esprit. Je pense que toi aussi tu l'aimes. Si je regarde ce qui m'est arrivé, mais je suis toujours fidèle. Alléluia. La fidélité était attribuée de Dieu, tant sous l'ancienne alliance que sous la nouvelle alliance. Si nous regardons les Écritures présentent une liste impressionnante d'hommes et de femmes fidèles au Seigneur. Je ne peux pas entrer ça beaucoup, j'ai d'autres mal d'introduction. Libye, Moïse, Abraham, Paul, Timothée, Tichique, Epaphras, Onésime, Sylvain, Antipas, etc. Mais je vais souligner des Lydie. Pourquoi?
Parce qu'elle dit quand l'apôtre Paul dans son voyage, deuxième mission. Quand Paul est entré dans un groupe de prière, il parlait. C'est Actes des Apôtres, chapitre 16, 14 et 15. Quand Paul parlait, la personne qui était sensible, c'est lui. Alléluia. C'est lui qui était sensible. C'est là que je vais parler de Lydie, femme fidèle. Même Paul a donné les tâches aux gens qui étaient fidèles. Alléluia. Je vais parler même portugais. Je vais parler français. Je vais parler ceci. Quand vous venez à l'église, quand vous êtes attentif, vous mettez l'oreille à la prédicatrice ou à la prédicateur, aux gens qui chantent, sache-les que tu seras délivré total au nom de Jésus. Mais si tu es distrait, moi je dis, Facebook, c'est pas un problème. On a prêché sur Facebook. Maintenant, je ne prêche pas sur Facebook parce que je montre ma salle. Alléluia. Au moins, en cas de main. Si les gens ne viennent pas, les gens de l'église connaissent, même les gens qui sont allés au voyage, même les gens qui sont allés au travail connaissent. J'écris comme il y a combien 1000 personnes j'écris. Oui. Moi, j'ai folle de la prédication. Amen. J'écris. Je parle du Seigneur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de parler du Seigneur. Parce que je sais où il m'a ramassé. J'étais dans la maison des pasteurs avec ma mère. Mais je fais encore des autres choses. Alléluia. Mais quand je suis repenti, quand je suis repenti en Jésus, j'ai laissé tout. Comme l'apôtre Paul a dit, tout c'est boule, c'est des saletés. Les gens qui sont en train de gaspiller leur temps, je vous dis la vérité, tu gaspilles pour rien du tout. Dieu a besoin de toi. La promesse de l'église, c'est depuis longtemps. Mais si tu fous l'église, le mariage à l'église, baptême, tu peux être comme l'Éthiopien. Mais l'église a besoin des gens pour les enseignements, pour la prière. Comme l'église primitive. Alléluia. Regardez, Lydie était une femme. Elle marchande. Il vendait des choses meilleures, des tissus à Macédoine. Il y avait une compagnie là-bas qui faisait le tissu et lui, elle était une grande marchande. Il vendait. Mais elle était partie à l'église. Ce n'est pas Facebook. Est-ce qu'il faut parler Amen? Amen. Ça, Amen, c'est pour toi, pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Et apôtre Paul a entré. Il a fait sa mission. Et il a trouvé un lieu de prière qu'il a entré. Et il était sensible. Il voyait. Or que la foi, c'est ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de vérité de Dieu, de Jésus, de vie. Vous connaissez la vérité vous affranchira. La leçon qui dit ça. Paul a prêché avec l'oreille. Et ça alors il a pris la décision d'être baptisé. Il partait à l'église. Il aimait le Seigneur. Mais il a eu la décision. Tu peux faire la décision de baptême ou de ne pas encore partir dans les mauvais chemins ou de ne pas encore rester dans la maison pour persévérer. La fidélité, la foi, c'est persévérer. Persévérance. Parce que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est mon introduction. Pour Lydie. Il faut être sensible quand les gens vont venir ici. C'est un très monsieur, je le connais. Parce que cette année, je le connais. Un jour, je l'avais appelé arabe. Les gens ont dit, oh, un peu lui encore. Un peu lui encore. Vous allez voir.
Ça, c'est une femme de feu. Comme c'est 10e mois, les mois, ça, c'est les mois de la prière. Ils vont nous montrer. Parce que je n'ai pas touché, je n'ai pas touché Ézéchias. Je n'ai pas touché Esaïe. Parce que je sais qu'à Esaïe, il sortira beaucoup de choses. Alléluia. Je n'ai pas touché. J'ai parlé seulement de l'introduction. Alléluia. Comme les Suisses, l'introduction c'est salade. Salade, avant de manger salade. L'entrée. Après, allez, Basili Makam. Non, c'est ça. Si on a plus de salade, ça ne fait rien. Mais si on a eu à pas Basili, il a dit que la personne se va. Tant que alléluia. Amen. Vers l'introduction. C'est salade, comme les Suisses. Et puis, parce que les salades, c'est beau, pour traîner pour l'appétit des macaronis, des carottes. Alléluia. 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 La fidélité envers le Seigneur. Loyaliteit met God. Soyez fidèles, mes frères et sœurs. Zijn loyaal met God. Pour avoir le succès, j'ai dit ce que j'étais en train de faire. Vertrouwen met loyaal. Tu m'as payé. La fidélité m'a payé. J'ai dit, je ne cesserai pas de parler de mon Jésus. On peut parler comme n'importe quoi. Retour expéditeur. Tout est là, confessera de moi. Je la condamnerai au nom de Jésus. Parce que j'ai le Seigneur. À cause des fidèles, Jésus-Christ est fidèle. C'est lui qui a la clé de ce jour de la mort. Maintenant, si toi tu ne se croises pas de lui, quand les sorciers vont venir, tu pars. À cause du Seigneur, il ne faut pas être distrait. Abraham c'est 1,5. Jésus est fidèle. Abraham c'est 1, 7 à 18. C'est lui qui a la clé. God is überall. S'il a la clé, si tu es avec Jésus, il s'approche. Si les gens viennent, alléluia. Moi à l'hôpital, les gens pensaient que on a été dans l'hôpital, il fait pour la salade. Non, j'ai dit allez le faire. Non, j'ai laissé le faire le sang. Le sang de nouvelle alliance. Ancienne alliance pour les animaux. Et maintenant c'est nouvelle alliance pour Jésus-Christ de Nazareth. Personne qui peut bouger pour nouvelle alliance. Jésus-Christ le roi des rois. Regardez, dans son arrivée, ils ont dit que Marie va mettre un enfant. Quel enfant Jésus? Quel enfant Emmanuel? Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. God is met ons. Maintenant, j'appelle Pasteur Daniel. Alléluia. Non. Tu sais, les gens pensaient que moi je dois gêner, moi je dis, je ne pas parce que j'ai toujours avec contact avec le Seigneur. Amen. Pourquoi je dois gêner? Alléluia. Amen. Vraiment, j'aimerais vraiment prendre le micro parce que maman elle n'est pas habituée à... Alléluia. Nous, les musiciens, donc, on est habitués avec les micros. Même les micros ne parlent pas, mais moi j'ai déjà entendu qu'il m'a dit, prends-moi. Alléluia. Merci beaucoup, maman, la prophétesse Valentine. Merci, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité. Si ce n'était pas Dieu, nous ne pouvons pas se voir aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup qui sont dans des réanimations. Dans ce moment que nous sommes en train de parler, la Suisse est dans le panique du coronavirus. Alléluia. Donc ils sont en train de parler du coronavirus. Mais nous, quand le monde est dans le panique, l'église ne doit pas être dans le panique. Alléluia. Nous sommes là pour adorer notre Dieu, louer et manger l'agneau, manger la nourriture qui est spirituelle. Je bénis encore le Seigneur pour votre présence. Je bénis encore le Seigneur de m'avoir accordé cette grâce de partager
le même podium, de partager le même chair avec la servante de Dieu, le pasteur Géliva. Peut-être que ça sera ma première fois d'écouter Maman J. Alléluia. Je la vois souvent dans les réseaux sociaux. L'autre fois, on était là, je suis parti dans l'église où elle dirige. Et c'est mon ami, le pasteur Guylain de la Nessie, qui m'avait invité. Et on était parti avec ma femme et Béni Popolamba. Et donc, mais ça sera peut-être ma première fois d'écouter Maman J. Merci. J'ai l'habitude d'écouter ta fille, l'aurait dit la grâce. Et il y a d'autres personnes, d'autres chantres de l'Éternel et j'ai l'habitude de passer leurs vidéos, comme la sœur Vanga, Dior Vanga. J'ai l'habitude de passer ces vidéos dans ma chaîne MD Pro TV. Merci beaucoup, peuple de Dieu, pour votre présence. Maman, elle vient déjà de définir. Les autres diront que parce que tu as de la malédiction. Les autres diront que parce que tu as péché. Parce que ce n'est pas normal. Un homme intègre ne peut pas vivre les choses que tu es en train de vivre. Or, l'Église oublie, mais la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans ces temps difficiles, nous devons s'accrocher à la fidélité de Dieu. Nous devons s'accrocher à la parole de Dieu. Parce que les diables viendront même pour nous pousser à tomber dans les enfers. Mais toi et moi, nous devons s'accrocher. Raison pour laquelle l'Église ne brille plus. Raison pour laquelle les enfants de Dieu sont devenus faibles. À cause de la parole des diables. Au lieu de mettre la parole de Dieu en pratique, il met la parole de l'ennemi. Tu es malade, il croit. Tu es maudit, il croit. Ton mari est parti, tu crois. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour ta situation? Ce n'est pas un pasteur qui a dit à Ézéchias que je vois, on dirait ta situation, peut-être tu vas mourir. Non, c'est Dieu qui envoie son prophète pour dire que voilà, tu es très malade, ton temps est fini. Prépare quelqu'un, tu vas mourir. Bien aimé, les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de les Seigneur de voir la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, ils vont dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous allons choisir le langage du diable. Nous allons rentrer dans le murmure. Nous allons rentrer dans les soucis. Nous allons oublier que celui qui nous a fait promesse est fidèle. Nous allons oublier que Dieu est au contrôle de ta situation. Dieu est compatissant et miséricordieux. Bien que, bien aimé, c'est Dieu qui a envoyé son serviteur. Bien que c'est Dieu qui a envoyé son prophète. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose à Dieu. Je vais faire recours à ma prière. Pourquoi aujourd'hui l'église ne prie pas? Pourquoi aujourd'hui l'église accepte tout au lieu de prier? Parce que Dieu est sensible à sa parole. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, quand Ézéchias écoute ces paroles, peut-être j'ose croire que ce jour-là, quand Ézéchias a vu Esaïe, il était dans la joie. Il dit, voilà le prophète qui me visite. Il vient pour m'aider dans la prière. Il vient pour me soulager. Il vient pour parler de la part du Seigneur que tu es guéri. Je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Il voit Esaïe comme l'espoir. Esaïe vient dire non. Je suis mandaté par Dieu. Dieu me dit, il faut choisir quelqu'un. Ton temps est fini. C'est de là où les fidèles de Dieu, quand tu reçois une mauvaise nouvelle, quand le vent s'abat contre ta vie, contre ton foyer, contre ta santé, contre tes enfants, c'est là où l'église doit maintenant tourner les regards vers celui qui les a appelés. Dans la prière, que nous rentrions dans l'intimité avec Dieu. La prière peut changer la parole de Dieu. Alléluia. La prière peut changer, mes amis. Et Ézéchias n'a pas cherché à murmurer. Aujourd'hui, nos églises sont pleines de gens qui murmurent matin, midi, soir. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, tu ne vois pas comment moi je t'ai servi. Seigneur, pourquoi tu as permis la honte? Pourquoi tu as permis ça? Ma soeur, mon frère, nous sommes dans les temps où il n'y a pas à murmurer. Allez chercher la face de Dieu. Allez à la rencontre de ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. J'ai servi dans ta maison, papa. Souviens-toi de moi. Pendant que les autres étaient dehors,
des étrangers. Mon père a choisi de se prosterner devant les statues, de faire l'abomination. Mais les jours où mon père est mort en case, moi je suis dans ta maison. J'ai réparé, j'ai restauré, j'ai amené ton père dans le réveil spirituel. Papa, souviens-toi de moi. Est-ce qu'il y a des servantes et des serviteurs qui peuvent faire cette prière? Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Je sais que je suis malade. Je sais que rien ne va dans ma vie. Je sais que c'est compliqué pour moi. Mais souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de mes raisons pour lesquelles la Bible dit qu'il faut vraiment être fidèle. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Dieu se souviendra de toi en quoi? Ou tu es quelqu'un qui saccage les églises. Tu es quelqu'un matin, midi, soir, de critiquer ton passé, de critiquer bien-aimé. La Bible dit cet homme, nous allons bien aimer, avant de continuer mon message, j'aimerais vraiment que nous puissions aussi comprendre, alléluia, les œuvres qu'Ézéchias a fait. Vous savez, bien-aimé, ce que tu fais aujourd'hui, ça te rattrapera demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que tu fais aujourd'hui, ça te rattrapera demain. Dieu est sensible. Alléluia. À celui qui s'attache à nous. Alléluia. Quelle que soit la pression, tu dois rester focalisé en Christ. Sois fidèle, ma sœur, mon frère. Malgré les difficultés, malgré les combats. Dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu. Ils ont resté fidèles. On verra l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. Devant la fournaise ardente, ils ont resté fidèles à leur Dieu. Ils ont refusé de se prosterner devant les statues à cause de la fidélité. Mais aujourd'hui, bien-aimés le Seigneur, il y a beaucoup de femmes, des hommes de Dieu, à cause des difficultés, bien-aimés, ils se prosternent devant les mariages. Ils se prosternent devant l'argent. Ils se disent, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de patienter. Bien-aimé, l'âge avancé ne dit pas que Dieu n'est pas dans ta vie. Oh yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'âge avancé ne dit pas que Dieu ne peut plus faire dans ta vie. C'est pas parce que tu as tout perdu que Dieu est incapable de te redonner double. Parce qu'il a fait avec Job. Il est capable de le faire avec toi. Yes. Si on prend l'histoire de Job, bien-aimé dans le Seigneur, on verra que Job, bien-aimé, pendant ce moment difficile de sa vie, tellement il était royal à son Dieu, tellement il était, bien-aimé, fidèle à son Dieu. La Bible dit que même sa femme lui demandait Dieu. Mais lui, dans sa bouche, je sais. Mon rédacteur, il s'élèvera les derniers. Yes. J'ai tout perdu, mon rédacteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Mon mari est parti, mon rédacteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Je suis malade, mon rédacteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Les enfants sont devenus des fous. Mon rédacteur est vivant. Bien-aimé, un homme et une femme de foi, une femme qui est fidèle à son Dieu, il parle de la grâce de Dieu. Amen. Si aujourd'hui tu parles de la grâce de Dieu, mais parce que tu n'as pas la fidélité avec Dieu, tu n'es pas fidèle, tu ne crois plus. Notre papa nous a prêché. Cyril s'accrochait à Naomi parce que cette femme était loyale, cette femme était fidèle, cette femme bien-aimée était fidèle avec son Dieu. Il savait que le Dieu qui a délivré Israël est capable de changer mon histoire. Alléluia. Et à Naomi, il voyait Dieu. Alléluia. J'ai dit, je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai mon esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu dis aujourd'hui, ça te rattrapera demain. Fais attention à tes décisions. La Bible dit, je
revenir encore. La Bible dit, bien aimé, Ézéchias, quand il a entendu toutes ces paroles, au lieu de se rebeller contre Dieu, de dire que Seigneur, je ne comprends pas. Quel est ce Dieu qui dit soi-disant qu'il est fidèle, qu'il n'abandonne pas? Comment tu peux oublier tout ce que j'ai fait? Ézéchias, bien aimé, était aussi, il pouvait aussi suivre les pas de son père. Dans la case. De prospérer devant les dieux de Baal. De servir les dieux étrangers. Mais il a fait un choix. Un homme fidèle fait un choix. Yes. Je reste à Dieu malgré la complication. Je reste avec Dieu malgré les humiliations. Je reste avec Dieu. Je fais une alliance avec Jésus de Nazareth. Alors je m'accroche. Même si aujourd'hui j'ai rien, je sais que demain, Dieu peut changer mon histoire. Alléluia. Je parle à une personne, frère. Redresse-toi, mon ami. Lève-toi, n'aie pas peur de tout ce que tu as entendu. Peut-être que les messieurs ont dit des choses, mais tu peux les changer dans la prière. Ne compare pas ta vie avec les autres. Si l'autre a échoué, c'est son problème, c'est son histoire. Comme j'aime beaucoup dire, à chacun son histoire. Alléluia. Si cette personne est morte de cette maladie, c'est son histoire. N'accrochez pas simplement parce que lui aussi, il était malade comme moi. Lui aussi. À chacun son histoire. Alléluia. Tu as formé ta foi à qui? Tu as formé ta foi à qui? Redresse-toi. Alléluia. Amen. Allons vite. Dans 2 Rois chapitre 18. Juste pour comprendre les œuvres d'Ézéchias. 2 Rois chapitre 18, verset 1 à 8. La Bible dit, la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit. C'est ça que je dis que, bien, mais ce que tu fais aujourd'hui, ça te rattrapera demain. Amen. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, actuellement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles. Il mit en place les serpents d'airain que Moïse avait fait car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. On l'appelait Nehushta. Il mit sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas parce que ton père a eu 20 femmes que toi aussi tu vas suivre les voies de ton père. Alléluia. Tes décisions d'aujourd'hui te rattrapera demain. C'est pas parce que ta mère était une femme honteuse que toi aussi tu vas suivre cette chemin. C'est pas comme dans votre famille. Tout le monde, on considère les marabouts que toi aussi tu vas les faire. Tu dois choisir, bien aimé, ton camp. Tu dois choisir ton chemin. Sachez, ma sœur, mon frère, que Jésus reviendra bientôt. Sachez que tout ce que tu fais aujourd'hui, ça te rattrapera demain. L'heure est arrivée, ma sœur, mon frère, de commencer à être confiant en Dieu. Être dans le bon endroit. Là où Jésus règne. De ne pas faire comme les autres. Parce que tout le monde à l'église ne paie pas la dîme. Pourquoi moi je paie la dîme? À chacun son histoire. Yes. Parce que tout le monde est rebelle à la parole de Dieu. Moi aussi. Les frères trompent sa femme, il est béni. Pourquoi pas moi? Dieu fait grâce à qui il fait miséricorde. Regarde bien les œuvres d'Ézéchias. Les œuvres qu'Ézéchias avait fait. Et les jours où le malin s'abattit dans sa maison, il tourne son regard vers Dieu. Dans la prière. L'église a perdu le savoir de la prière. L'église ne fait plus confiance à Dieu. L'église a perdu la fidélité. La fidélité envers Dieu. Peu importe ce qui arrive dans ma vie, je m'accroche à Dieu. La fidélité dit je m'accroche. Peu
importe ce qu'il arrive, je m'accroche à Dieu. Alléluia. Et c'est qu'est-ce que aussi mon Dieu dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Alléluia. Mais il s'accrochait, il s'accrochait à Dieu. Il dit, advienne que pourra. Il commence à prier, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de tous les chemins que j'ai fait avec toi. Souviens-toi, Seigneur, quand tout le monde t'a abandonné, moi j'étais là. Souviens-toi de mes prières de tous les 4 heures du matin. Souviens-toi de moi, toi qui es miséricordieux, compatissant. Fais quelque chose pour mon enfant. Je sais que tout le monde dit que c'est trop tard pour cet enfant, mais moi je sais que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, fais quelque chose. Je sais que tout le monde dit que Seigneur, c'est compliqué, mais Seigneur, fais quelque chose. Ézéchias a commencé à pleurer dans la prière. Pleurer dans la prière. Allez, parle à ton Dieu. Alléluia. Parle à ton Dieu. Dieu a dit, Seigneur, tu connais mon cœur. Je souffre. Relève-moi. Ôtez la honte du milieu de nous. Ma famille est rejetée. Je suis en train de vivre des moments difficiles. Personne pour me relever. Mais je sais que toi seul es capable de me relever. Je sais que je suis pécheresse. Je sais que je péche contre toi. Je ne suis même pas digne, Père. Mais je te parle parce que tu es mon papa. Tu es plein de compassion. Je reçois ton cœur. Tu ne comprends pas. Seigneur, ça fait 56 ans. Je fais que souffrir, je fais que subir les souffrances, les injustices. La fidélité envers Dieu. Alléluia. La fidélité envers Dieu. Advienne que pourra. Devant les vents et marées. Accroche-toi. Va dans la chambre et ferme la porte. Commence à prier. Et tends ta main de gloire. Les dieux miséricordieux. Localise-moi. Il n'y a que toi qui peux changer mon histoire. Dieu cherche des femmes et des hommes fidèles à sa parole. La parole de Dieu est vérité. Qui t'a dit que Dieu n'agira pas dans ta vie? Qui t'a dit que c'est trop tard pour toi? Et c'est qu'est-ce qu'on dit aussi, c'est trop tard. Parce que c'est Dieu qui avait envoyé. Ce n'est pas un prophète, c'est Dieu qui a envoyé son prophète. Pour aller dire fini, terminé. Mais bien aimé, il a fait recours à la prière. La prière brise les barrières. La prière brise les jours. La prière renverse les montagnes. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends au lieu de prier? Tu es assis devant Facebook pour regarder n'importe quoi pendant que ta femme est en train de souffrir. Mais lève-toi dans la prière. Souviens-toi, tu as commencé à servir depuis l'Afrique. Peut-être nous ici, bien aimés, on a des luxe. On rentre dans les retraites, bien aimés, on dort bien, on mange bien. Moi, j'étais allé à Kin. Alléluia. J'étais à la retraite à Kin. J'ai dit, mais comment ces gens font? J'appelais tous les gens qui vendaient des pains, de coca. Ma fille est là. J'achetais tout pour donner parce qu'ils sont venus à la tête, ils n'avaient rien à manger. Mais toi, au moins, ma soeur, mon frère, tu viens à la retraite, tu donnes la matelas. Là-bas, il n'y a pas matelas, frère. Mais ils ont la fidélité. Ils sont fidèles à Dieu. C'est ça qui manque aujourd'hui, frère. Quand tu n'es pas fidèle avec Dieu, ta foi est grande. Ta foi est bouleversée. La fidélité en Dieu. Envers Dieu. Amen. Regarde bien aimé notre maman Anne. La Bible dit, ce n'est pas les oncles qui ont maudit Anne, qui ont sorcelé Anne. Ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère. La Bible dit, c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Comment tu comprendras un Dieu qui te rend stérile? Comment tu vas expliquer cela? Est-ce que tu es sous trompeuse pour moi, Seigneur? La Bible dit, Anne avait une rivale redoutable qui l'a rappelé tous les jours que tu vois toi avec ton Dieu. Moi, je n'ai pas un Dieu, mais j'ai mes enfants. Pénina. Peut-être que le Pénina, c'est la maladie qui est en train de t'humilier. Peut-être ton Pénina, bien aimé, c'est cette situation
qui est en train de te troubler, le permis là que tu es en train de chercher, la Suisse est en train de te menacer, de quitter leur territoire. La Bible dit, Pénéna faisait en sorte de pousser Anne de se rebeller contre Dieu. L'arme du diable, c'est de nous pousser à se rebeller contre Dieu. Parce que la rébellion pousse Dieu loin de nous. Et la rébellion pousse les miracles loin de nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? La Bible dit, malgré. Pénéna mortifié matin, midi, soir, Anne. Mais Anne s'approchait, la Bible dit, chaque fois, il allait à l'église. Il priait Dieu. Il priait Dieu. Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as rendu stérile. Mais j'ai confiance en toi. Alléluia. J'ai placé ma fidélité. Anne était fidèle. La fidélité envers Dieu. Peu importe ce que les gens disaient, Anne s'accrochait. Dans le temple, il pleurait jusqu'à ce qu'elle recevoir son miracle. Tu veux recevoir ton miracle? Accroche-toi. Sois fidèle à Dieu. Alléluia. Fais pas petites choses. Alléluia. Dieu ne demande pas de grandes choses. De petites choses. Merci. Si je peux, mais il y a tellement des exemples dans la Bible. Alléluia. Dans les moments difficiles de ta vie, accroche-toi. On découvre bien la valeur de la fidélité lorsqu'il y a des épreuves. Comment tu diras que je suis fidèle à Dieu s'il n'y a pas des épreuves? C'est dans l'épreuve que les gens verront si réellement tu as servi Dieu sans compromis. Dans la vérité. Dans le manquement, je suis là. Dans la honte, je m'accroche. Dans l'humiliation, je m'accroche. Dans les critiques, je m'accroche. Parce que je sais que mon rédacteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Mon rédacteur est vivant. Alléluia. Quelle que soit la pression, restez fidèle, frère. Alléluia. Je vais prendre 5 minutes encore. Alléluia. Amen. Restez fidèles. Église, nous avons besoin de gens fidèles. Amen. Des disciples fidèles. Yes. Alléluia. Jésus nous a pas dit, allez faire de toutes les nations, les chrétiens. Il a dit disciples parce que les disciples est déjà taillé. Disciple, c'est celui qui dit, advienne que pourra, je m'accroche. Alléluia. Advienne que pourra, je n'abandonnerai pas. Vous savez, bien aimé, j'ai une histoire avec Dieu. Je n'ai pas le temps peut-être aujourd'hui, mais j'ai un vécu avec le Seigneur. Là où tout le monde pouvait abandonner, là où tout le monde regardait, il va abandonner, je me suis accroché. Là où les péninants me mortifiaient matin, midi, soir, mais j'ai fermé mes oreilles à Pénina. J'ai ouvert mes oreilles à Dieu. Alléluia. Parce que je savais que seul Dieu est capable de me relever. Là où j'étais tombé dans la boue, dans l'humiliation. Alléluia. Quelle que soit la pression, alléluia. Sois fidèle. Attache-toi à Dieu. Alléluia. La fidélité envers Dieu, c'est de continuer à croire malgré les difficultés. La fidélité envers Dieu, de continuer à croire malgré l'abandon. La fidélité envers Dieu, c'est de continuer à avancer malgré que les autres t'ont abandonné. Alléluia. Tu n'as pas bien aimé appeler parce que nous sommes 4, 5, 6. Dieu savait qu'on sera de ce nombre. Parce que Dieu a voulu te parler toi, pas l'autre qui est resté. Alléluia. Dieu savait que c'est toi qui as besoin de cette parole. La fidélité envers Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut compter sur toi? Dieu peut dire, voici mon serviteur, que j'ai placé ma confiance en lui. Alléluia. Voici ma servante. Malgré ce qu'il vit. Alléluia. Amen. Même quand tu prends 3 médicaments, 4 cachets de médicaments, 5 bien-aimés, accroche-toi. Dis Seigneur, je sais que ton sang est en train de changer ces médicaments à ta chair. Amen. Alléluia. Yes. Dieu guérit. Dieu délivre. Dieu sauve.
Alléluia. Dieu béni. Amen. Alléluia. Dieu béni. Amen. Ne compare pas ta vie avec les autres. À chacun son histoire. Il y a un temps pour tout. Il y aura un temps où Dieu te visitera. Et quand Dieu te visitera, bien-aimé le Seigneur, le monde saura que tu as marché avec fidélité. Oh, yes. Tu n'as pas témoigné ta vie. Laisse Dieu témoigner. Alléluia. Parce que ta fidélité crie devant Dieu. Ta fidélité envers lui crie que c'est mon serviteur, que c'est ma servance. Au temps convenable, Dieu étendra sa main sur toi. Quel est ton problème cet après-midi? Je viens juste exhorter quelqu'un. Alléluia. Faire confiance à Dieu dans la prière. Cherchons la face de Dieu. Amen. Alléluia. Yes. On n'a pas tous la même histoire. Alléluia. À chacun son histoire. Donc accroche-toi aux promesses que Dieu t'a données. Sois fidèle même dans les petites choses. Alléluia. Vous savez, bien, quand moi j'arrive à l'église, je ne me mets pas à côté comme pasteur. Parce que moi, je suis vraiment appelé évangéliste. Je suis pasteur par fonction à l'église. Mais je suis évangéliste. Alléluia. Quand je suis à l'église, mes enfants sont là. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste. Je suis disciple de Christ. Amen. S'il faut balayer, je vais balayer. Parce que je sais, en balayant Dieu, Yes. ne m'oubliera jamais. Amen. Yes. Alléluia. S'il faut bien aimer, il y a des moments où moi je suis à la porte. J'accueille les gens, je fais le protocole. Les gens disent maman non, j'ai dit non. Il n'y a pas maman non. Moi aussi j'ai besoin que Jésus me localise, Yaya. Laisse-moi travailler pour Dieu. Dieu ne viendra pas chercher les titres, frère. Dieu ne viendra pas chercher les titres. Il viendra chercher son église. La fidélité qui te poussera ces jours-là de souper ensemble avec ton maître. Avec celui que tu as prêché avec l'empressement. On va se lever. Alléluia. On va prendre, je ne sais pas, 5 à 10 minutes. On va prier. On va prier pour l'église. L'église d'ici. On va prier pour la Suisse. On va prier pour Burkina Faso. Alléluia. L'ennemi s'est levé dans ce pays Burkina Faso. Il est de massacrer les églises, massacrer les chrétiens bien-aimés. On m'a envoyé la liste, parce que j'étais il y a 3 ans, j'étais à Ouagadougou. On m'a envoyé la liste de combien les chrétiens sont en train de mourir. Même le pasteur qui m'a fait inviter là-bas, il dit même dans nos églises des provinces, ils sont rentrés dans les églises, ils tuent les pasteurs. Ils tuent les mamans pasteurs. L'air est grave. Soyons fidèles envers Dieu. Être fidèle envers Dieu, bien-aimé, c'est de ne pas regarder seulement ton problème. C'est d'être utile pour l'autre. Pendant que nos frères sont en train de souffrir à Ouagadougou, à Burkina Faso, à Ouagadougou, il faut que toi et moi nous puissions prier pour eux. Amen. C'est ça être fidèle envers Dieu. Amen. Dieu a donné bien-aimé son fils unique mourir à la croix pour nous. Regarde l'amour de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, quand tu es fidèle envers Dieu, bien-aimé, tu vas exercer l'amour. Amour du prochain. Alléluia. Ne fais pas l'église pour dire, tu vois, la soeur, son mari est parti. Tu vois le frère, il est malade. Tu vois le frère, vraiment, ça ne va pas. Non, on est là, bien-aimé, pour se soutenir les uns les autres. Amen, c'est ça. Soutien pour les uns les autres. Allez faire le tour de la soeur des disciples. Plairez pour cette ville. L'ennemi, les esprits méchants, l'autorité diabolique. Alléluia. Sont levés des trônes dans ce pays pour empêcher les réveils spirituels. L'ennemi s'est levé en Suisse. Viele Feinde haben sich jetzt gespitzt, aufgehoben. Pour amener la rébellion Zum Rebellieren. dans lesquelles nos
enfants. Être fidèle en Dieu, c'est de faire ce que Dieu aime. C'est d'être là pour continuer. Fidélité envers Dieu. Amen. Toi et moi, nous devons renverser cette trône qui est installée dans cette ville, dans ce pays, qui empêche l'évangile de se propager. Nous ne sommes pas bien aimés, nous ne sommes pas en Christ pour chercher de l'argent. Nous ne sommes pas là pour le mariage. Nous ne sommes pas là, bien aimés, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes là, frères et sœurs, pour faire avancer le royaume de Dieu. Pour développer le royaume satanique. Dans les chemins, vainqueur. Dans notre travail, vainqueur. Dans notre ministère, vainqueur. Tout ce que tu vas faire, vainqueur. Au nom de Jésus. Que vous soyez bénis. Merci beaucoup, madame. Nous sommes pour y passer pour l'ambiance. Merci, nous sommes des vainqueurs.